Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons tirer les cartes, faire une guidance générale pour le mois de février concernant nos amis qui sont nés sous le signe astrologique chinois du cheval. Voilà, donc c'est une guidance générale non personnalisée, donc il y a certaines choses qui vont sûrement vous parler, d'autres un peu moins. Donc ne prenez seulement ce qui vous parle, adaptez l'interprétation des cartes par rapport à votre vie, à vous, et détendez-vous. C'est un moment qui est uniquement pour vous, mes amis qui sont nés sous le signe du cheval. Donc pour faire cette guidance pour le mois de février 2022, déjà pour commencer, avant de commencer le tirage, je vous souhaite une très belle année. Nous rentrons sous le signe du tigre, donc voilà, j'espère que pour vous vous allez bien la commencer, que vous avez bien terminé cette année. On va procéder la guidance en commençant par un tirage avec le petit golden le normand. Je vais compléter avec le tarot de Marseille et faire un tirage sentimental avec le Béline. Donc le tirage sentimental se fera en plusieurs parties, d'abord pour ceux qui sont en couple et ensuite pour ceux qui sont célibataires. Voilà, donc détendez-vous, ce moment est pour vous. Allez, je voudrais un message pour le cheval de 2022 concernant le mois de février, s'il vous plaît. Et donnez-moi. Alors, à la coupe. À la coupe, j'ai le livre qui ressort, les nuages, la consultante. De l'autre côté, j'ai la croix, la faux et la clé. Alors, en ce moment, je pense que vous êtes dans une période d'introspection. J'ai l'impression que vous étudiez un petit peu comment vous sortir d'une situation. Là, je vois quelques petites difficultés, mais les nuages se dissipent parce que vous avez cette intelligence de pouvoir vous remettre en question et de rebondir. Même si cela prend du temps, même si cela prend quelques jours pour trouver la solution, vous la trouvez. Ne stressez pas, croyez en vous, parce que pour moi, c'est vous qui détenez un petit peu la solution de vos problèmes et c'est vous qui allez prendre voilà, certaines décisions pour pouvoir voir un peu le bout du tunnel. Si vous, en tout cas, vous sentez que vous êtes dans ce moment-là. Allez, on va voir votre état d'esprit. Hop là, 3 cartes qui sautent. Moi, j'aime bien quand les cartes sautent. Hein. Vous verrez avec moi au fur et à mesure. C'est quelque chose que j'apprécie fortement. On avait une troisième carte là. Top. Hop. Et je vais tirer 3 autres cartes pour les finances, pour voir l'état de vos finances. Alors, en deux de deck, j'ai le bateau. Le bateau qui est quand même, il y a une notion de déplacement, si vous voulez. Soit vous êtes amené à vous déplacer, soit vous êtes amené à faire un voyage, soit vous êtes amené à faire un déplacement à titre professionnel. Donc on va détailler ça. Il y a en tout cas, il y a un mouvement qui se crée en vous. Il y a quelque chose, ça bouge, hein. Ça déménage, ça bouge. Donc nous avons la carte du consultant. Nous avons les cigognes, les souris dans les challenges. En début de mois, vous avez les fleurs, en milieu de mois, l'arbre et le message, enfin la lettre en fin de mois. Dans les finances, on va retrouver l'étoile, le cercueil et l'ancrage. Vous avez un très beau tirage et je pense que les challenges que vous avez pour le mois de février, ce sont vos challenges qui peut-être parfois sont peut-être un petit peu, vous mettez la barre un petit peu trop haute pour vous-même. Essayez d'apprécier l'instant T, les choses que vous êtes en train d'accomplir,
parce que pour moi, il y a une réelle stabilité. Là, il y a un cadeau qui arrive pour vous en début du mois de février. Il y a quelque chose qui prend racine, il y a quelque chose qui se stabilise. Il y a une espèce de force en vous qui se réveille pour le milieu du mois de février. Il y a un message qui, je pense, sera plutôt positif, mais on va détailler ce message-là avec le tarot tout à l'heure, dans quelques instants. Vous avez la carte du consultant dans votre état d'esprit. C'est là, vous êtes centré sur vous. Ne mettez pas la barre trop haute ce mois-ci. Vous êtes bien, vous êtes stable. Contentez-vous de ce que vous avez acquis, tout ce que vous êtes en train d'accomplir et essayez d'apprécier le moment. Dans les finances, vous avez l'étoile. L'étoile, c'est votre guide. C'est votre bonne étoile aussi. C'est votre intuition, c'est les directions que vous êtes en train de prendre aussi par rapport à vos finances, des décisions, des prises de position. Ça marque une fin, parce que le cercueil, c'est pas une carte négative, loin de là, surtout accompagné des cartes que vous avez là en bas avec l'ancrage, l'encre qui pour moi est synonyme de stabilité. Hein. Donc il y a un tournant au niveau financier, donc ne vous prenez pas, ne vous faites pas de bile par rapport à vos finances. Il y a un tournant dû à votre bonne étoile au-dessus de votre tête. Il y a quelque chose qui va se réaliser là. Ça se passe peut-être de façon indépendamment de votre volonté, mais c'est quelque chose comme une chance qui vous arrive. Pour pouvoir trouver la stabilité. La stabilité va venir, je pense qu'elle vient un peu en fin de mois. Je vais maintenant détailler avec le tarot de Marseille. Donnez-moi un message, s'il vous plaît. Merci du cheval. Au mois de février 2022. Alors, à la coupe, nous avons le 10 de coupe. Il y a une célébration personnelle, j'ai l'impression. Il y a un message que vous allez recevoir et ça va vous permettre, s'il vous plaît, si vous voulez, excusez-moi, je bafouille, de lâcher prise un tout petit peu. Il y a beaucoup de coupes, il y a une coupe, il y a de l'action. J'ai l'empereur qui vient ici derrière la première carte du couple et l'ermite. Je pense que là, il faut vraiment vous concentrer sur vous, sur les petites choses que votre vie peut vous apporter pour pouvoir vous apaiser, pour pouvoir aussi profiter un petit peu de l'instant présent, comme je vous le demande de faire depuis tout à l'heure. Avec le roi de bâton, vous êtes dans l'action. Il y a l'empereur tout à l'heure qui est là. Vous êtes plutôt bien entouré. La papesse, oh là là, dis donc, que des arcanes majeures en deuxième partie de coupe, c'est incroyable avec la force. Voilà, pour moi, matériellement, il y a une réelle stabilité qui s'installe pour vous si elle n'est pas déjà faite. Mais en tout cas, s'il y a quelque chose en tout cas qui vous tracasse, c'est vous et votre propre conscience. Alors, nous allons détailler votre état d'esprit. Hop là, voilà. On va mettre celle-là ici, celle-là ici. Ok. Regarde pour les finances. Alors, vous avez le soleil. Le soleil, tout va bien, dis donc. Belle carte. Le roi de denier. Donc là, dans la carte de votre état d'esprit, c'est que vous êtes en train de trouver cette solution. Elle est concrète. En tout cas, si vous avez encore un doute, pour moi, vous trouvez la solution à vos problèmes, surtout côté finance. Donc, vous avez en challenge le 8 de coupe et le
la carte du monde. Début de mois, le 10 de bâton, le 6 de bâton et le battleur. Dans les finances, le 4 de denier, l'as d'épée, magnifique. Et le 8 de coupe. Dans votre état d'esprit, j'ai l'impression là que, ouais, comme je vous ai dit là, vous trouvez une solution à certains problèmes. Dans les challenges, je pense que les problèmes là qui sont liés, qui sont dans votre tête, c'est les problèmes qui sont liés à la finance, hein, parce que je le vois bien là par là qu'il y a quelque chose qui vous tracasse. Dans votre vie personnelle, il faut maintenir à flot, si vous voulez, l'équilibre de votre vie personnelle pour pouvoir trouver un équilibre dans votre vie matérielle, économique et professionnelle. D'accord, vous avez une très belle carte qui est là, qui est le monde, qui vient recouvrir la carte des souris. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, hein, c'est votre challenge à vous. Ne vous mettez pas la barre trop haute parce que vous avez une vision qui est très loin pour moi, qui va très loin, qui est très établie, qui est très, comment dire, qui est structurée. Donc, il ne faut pas faire attention à ces petites choses qui peuvent un peu vous empoisonner la vie, vous la rendre un petit peu toxique. Ne faites pas attention à ça, parce que vous savez où vous allez. Vous allez, voilà, vous savez, vous avez une vision très claire des choses. Avec le 10 de bâton, c'est la solidité, c'est aussi, je crois que c'est ressorti tout à l'heure, avec le normand, c'est le bateau. Donc, il y a un déplacement, je pense, un déplacement qui est un peu un cadeau, qui va vous permettre un peu de souffler un petit peu. Il y a un déplacement de prévu, je pense, et c'est un déplacement qui est peut-être aussi, ça peut être un déplacement qui est lié à un voyage personnel ou un voyage d'affaires, mais c'est un déplacement qui va vous permettre de souffler un petit peu et prendre de nouvelles énergies. Donc, profitez de ce moment, de ce mouvement en tout cas pour reprendre un peu votre souffle, parce qu'en milieu de mois, même si avec l'arbre vous prenez un peu de force et vous revenez à plein de belles choses dans la tête et de bonne volonté et de nouvelles énergies, il y a quand même pour moi des choix qui vont s'opposer à vous et qu'il va falloir vraiment là utiliser toute cette bonne énergie que vous avez gagnée en début de mois pour pouvoir justement l'utiliser à bon escient lorsque ce choix va venir s'imposer à vous en milieu de mois. Voilà, en fin de mois, il y a une relâche, vous allez recevoir un message qui va plutôt vous plaire et qui va peut-être vous lancer dans une nouvelle aventure au mois de mars. Mais ça, je pense que je vous donnerai rendez-vous à la fin du mois de février pour vous en dire plus. Et vous me direz dans les commentaires si vous souhaitez... vous me faites un retour et vous me direz ce qu'il en est pour vous, mes amis cheval. Nous allons continuer avec... donc là, je vais ranger le jeu. Et nous allons continuer avec le Béline pour faire un tirage sentimental. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé. J'espère que vos proches aussi. Hop. Allez, pour nos amis cheval, mois de février 2022, s'il vous plaît. Pour le mois de février, je voudrais une guidance sentimentale. À la coupe, nous avons le trafic, l'épinate, le hasard, le cloître, le trafic, le feu, la nativité. J'ai l'impression qu'il y a des nouveaux projets personnels, en tout cas pour ceux qui sont en couple peut-être. Il y a peut-être une communication qui s'établit entre vous pour avoir d'autres projets personnels. Moi, je vois une espèce de renaissance avec une réussite. Très belle carte. Et là, l'épinate, donc oui, ça se passe bien à l'intérieur de chez vous, à l'intérieur de vous aussi, où il y a des questions qui se posent. Il y a des choses que vous avez envie de déclencher. Peut-être une grossesse pour certains aussi, avoir un projet bébé, parce que voilà, pour vous, c'est peut-être le moment
de se restructurer, d'avoir des nouveaux objectifs. Si ce n'est pas un projet bébé, moi je vois une renaissance ou quelque chose comme ça, peut-être un projet sur l'achat d'un bien immobilier ou quelque chose comme ça. En tout cas, il y a des projets, vous avez besoin d'avoir de nouveaux objectifs dans votre vie de couple. Excusez-moi. Donc j'ai les pénates qui tombent. Encore la maison, l'intérieur de soi. Continuer, hop, voilà. Donc c'est des cartes qu'on va les prendre. Alors, nous avons les pénates, l'intelligence, les honneurs, la carte du consultant, l'entreprise et le présent. Écoutez-moi, pour ceux qui sont en couple, pour moi, ça va très bien. Hein. Il y a des projets, vous avez envie de mettre des choses en place. Les honneurs, c'est-à-dire qu'il y a quand même une réussite à la clé. Il y a quelque chose de très structuré. Il y a une construction, il y a une base solide. Il y a quelque chose que vous avez envie de faire mûrir dans vos projets personnels à vous. Alors, ça peut être, oui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un projet bébé, un projet achat immobilier. Parce que là, je vois quand même l'entreprise intelligente, les pénates. Peut-être qu'il y a une construction immobilière qui est en train de se faire. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive de plutôt bien ou une envie en tout cas de se refixer des nouveaux objectifs en couple, des nouvelles règles. Et ça, c'est important. Ça peut être aussi des nouvelles règles de vie de couple. Hein. On peut changer ces règles quand ça fait longtemps que nous sommes ensemble et qu'on a extrêmement confiance en soi. Et il y a une espèce de libération, si vous voulez, une confiance qui s'installe entre vous. Donc, vous pouvez peut-être vous donner plus de liberté avec des règles à respecter entre vous. Il y a des choses, comme une espèce de libération, en tout cas. Intime, ça peut être une libération intime, personnelle. Je vais tirer 3 cartes ici pour voir l'état d'esprit de votre partenaire. Et 3 cartes de l'autre côté pour voir votre état d'esprit. Bon, en dos, j'ai la méchanceté, les pourparlers, la grâce, la table, voilà, la paix, les plaisirs et l'héritage. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a quand même, je pense qu'il y a une envie de créativité, de libération entre vous, peut-être dans votre couple. Et là, dans votre état d'esprit, à vous, c'est vous qui voulez ça. Pour moi, il y a une envie, en tout cas, d'amener cette chose-là. Je vous avoue que votre partenaire n'est peut-être pas prêt à entendre, ou n'est peut-être pas prêt, parce que ça peut être un homme ou une femme, à entendre ce que vous allez lui proposer. D'où cette carte, la méchanceté. Il y a des pourparlers, elle est en pourparler avec vous en termes de négociation, parce qu'elle essaye, je pense que la personne qui est en face de vous, essaye de comprendre ce qui se passe dans votre tête. Vous avez quand même la grâce à ses yeux, je vois que voilà, il y a beaucoup d'amour, elle essaye de comprendre, cette personne essaye de se poser, elle pose, vous voyez, il y a sans faire de mauvais jeu de mots, excusez-moi, mais il y a quand même une envie de poser les cartes sur table pour savoir le fond de votre pensée. Mais allez-y doucement, accordez-lui votre confiance et peut-être soyez dans une espèce de partage, parce que moi je vois les plaisirs, la création, je vois l'envie en tout cas de faire les choses à deux, d'être dans la construction à deux. Je vois, si vous avez envie aussi peut-être de vous marier, il faut le faire, mais il faut la rassurer. Il faut rassurer la personne qui est avec vous, votre
votre partenaire a besoin d'assurance, a besoin que vous la rassurez. Voilà. Je vais vous... C'est un chouette tirage. Vous êtes des petits coquins, j'ai l'impression, là, pour le mois de février. Hein? Tous ceux qui sont sur le signe du cheval. On va voir pour les célibataires, nos amis cheval, les célibataires pour le mois de février. Allez. Là, vous êtes très imaginatifs, ça c'est bien. Nos amis célibataires. Alors, pour nos amis célibataires, la ruine, le nouveau départ, pensée amitié, sagesse, vol et perte, intelligence. Alors, je vais recouvrir 2 cartes et je vous en dis plus. Hop, j'ai cette carte-là. Je vous explique ce que je vois. Alors, il y a un conflit pour moi, pour le cheval célibataire. Il y a quelque chose qui s'est un peu écroulé, peut-être dernièrement, peut-être il y a un moment, mais en tout cas, il y a quelque chose que vous n'avez pas encore réglé avec vous-même. Il y a, je vois cette dualité que vous avez avec vous, cette dualité aussi qui vient se confronter avec votre cercle amical pour pouvoir vous aider à prendre un nouveau départ, pour pouvoir avancer aussi dans votre vie personnelle, dans votre vie amoureuse. On vous demande de prendre maintenant, si ça fait un moment que vous êtes célibataire, de prendre de la hauteur, du recul par rapport aux événements passés. Parce que il y a eu cet abus de confiance où vous vous êtes senti déshonoré. Il y a eu un vécu en tout cas très douloureux, je vois. Mais je vois qu'avec la carte de l'intelligence, c'est que vous allez rebondir. Vous allez rebondir sur cette situation. Et si vous ne c'est pas déjà fait, vous allez rebondir en tout cas pour moi ce mois-ci, pour le mois de février. Il y a un espèce de passage de cap, une volonté en tout cas, et une volonté d'aller de l'avant, et ça grâce à vos amis, grâce à l'entourage personnel, amical. Donc écoutez-les, arrêtez de lutter contre vos craintes et vos peurs, et d'être bloqué au fait dans cette façon de vivre un peu vos traumas. Il faut vous libérer de tout ça. Donc ce nouveau départ, il est là. Il est imminent, il va peut-être arriver vers mi-février peut-être, ou vers la première moitié en tout cas du mois de février. Mais il y a ce nouvel envol que vous allez prendre dans votre vie de célibataire. Pour l'instant, je ne vois pas de rencontre. S'il y en a une, s'il y en a, elles seront peut-être futiles. Donc ça ne ressort pas, si vous voulez, dans vos énergies générales pour le mois de février. En tout cas, il y a un réel travail qui s'impose dans votre tête, et il y a une belle avancée. Il y a une belle avancée. Voilà. Il y a une belle avancée. Et donc, je vous félicite parce que ça ne doit pas être facile de traverser un moment comme cela. Et enfin, ce n'est pas facile parce que qui ne l'a pas déjà vécu, et je sais que ce n'est pas facile. Donc je vous félicite, et là vous faites un joli pas en avant, et ne serait-ce que pour vous, c'est un très beau cadeau de début d'année que vous vous faites. Donc fixez-vous des objectifs, des nouvelles résolutions, parce que c'est quand même bien de faire des résolutions, de fixer les objectifs et d'y aller étape par étape pour pouvoir aussi à la fin réaliser son rêve, ou en tout cas se poser un peu plus et de se stabiliser. Donc voilà mes amis cheval. J'espère que ce tirage vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser. Voilà, je vous souhaite encore une très belle année. Je vous souhaite un bon mois de février. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.